6 minutes? As-tu 6 minutes? Tout est bien 6 minutes. As-tu 6 minutes? 6 minutes. As-tu 6 minutes? Coudon. As-tu 6 minutes? As-tu 6 minutes? Et voici votre hôte, Donald Walsh. Salut. On parle encore de la sagesse aujourd'hui. La sagesse qui crie dans les rues. Je comprends, c'est une femme, en train de crier partout. Elle élève sa voix dans les places. T'imagines? Ah, les femmes. C'est une question qu'on a souvent. Moi, je sais que... Oh boy. Mais la sagesse crie dans les rues. Qui? La sagesse. En grec, le mot sagesse est traduit par Sophia. Donc, Sophia est en train de crier dans les rues. Pourquoi? Parce qu'elle est sage. Elle. Une des personnifications les plus importantes qu'on trouve dans la parole est une femme. Puis c'est une femme qui donne toute la base de tout ce qu'on a besoin pour nos vies, parce que sans la sagesse, on est perdu. Mais elle crie à l'entrée des lieux brillants, aux portes de la ville. Elle fait entendre ses paroles. Je sais pas de temps en temps si tu penses que la femme a aucune place dans la vie de Dieu. Mais Dieu a toujours un respect pour elle. Le même chapitre, on trouve, c'est quelque chose d'intéressant. Il dit, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas les enseignements de ta mère. » Je sais pas si tu regardes beaucoup de religions, mais c'est rare qu'on ait un respect pour la femme comme la Bible avait un respect pour elle. On a des exemples de Déborah dans les Juges. Déborah était prophétesse. Elle était aussi juge en Israël. Le juge, ça veut dire que elle avait la place la plus haute, presque roi d'Israël. Et prophétesse, c'était la plus haut que tu pouvais avoir dans une poste spirituel. Et c'était une femme. Pas parce qu'il n'y avait pas d'homme, ça dit jamais ça. Ça dit juste, elle est là. Et la manière c'est expliqué, c'est que Déborah est prophétesse, elle est juge. Pas d'excuses, pas d'explications, c'est juste, prends pour acquis. En plusieurs places dans la Bible, on trouve des personnes qui ont des places, on trouve sont des diaconesses, sont des personnes qui enseignent. Une des choses qui était rare, c'est de trouver des femmes qui enseignaient à cause de la civilisation, non à cause que les femmes n'avaient pas l'intelligence. Et on trouve qu'un jour, Aquilas est mentionné, puis il dit à sa femme Priscille. Ça, c'est on voit ça en Acte 18:2. Mais la prochaine fois qu'on voit son nom, il parle de Paul. Ensuite, Paul prit congé de ses frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Priscille avait son nom en premier. Il faut dire que c'est elle qui était l'enseignant. C'est elle qui était le chef de cette équipe-là. Dieu a toujours eu une place importante pour les femmes, que ce soit les femmes qui sont en trouble. On sait de la lignée de Jésus. On a Rahab, la prostituée, Ruth, le Moabite. Donc, dans la sagesse, Dieu a choisi la personnification. La sagesse est une dame. La sagesse est donnée et la sagesse veut communiquer dans la ville, en train d'expliquer « Je suis là ». Si jamais tu penses que Dieu n'a pas de respect pour toi parce que tu es une dame, une femme, ou toi comme homme, tu penses que les femmes sont en dessous de toi, réalise que la sagesse, la fondation de toute bonne chose, est personnifiée comme une dame. Passe une bonne journée. Si vous voulez nous rejoindre, consultez la page contact de notre portail web à communautéjubilé.org, sans espace et sans accent. Vous y trouverez les liens vers nos comptes sur Facebook, Google+, et notre canal YouTube. Soyez avertis de nos activités. Venez donner votre opinion, participer au sondage et interagir avec les membres de la communauté Jubilé.